Sunderlight Productions. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et aujourd'hui, cette discussion entre amis, elle va se dérouler avec 3 spécialistes, chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. La première clapeuse, c'est la terrible productrice Elsa Morel. Bonjour. Nous retrouvons un second clapeur qui est l'incorruptible journaliste Gabriel Thibault. Bonjour Aurélien. Et finalement nous retrouvons un responsable marketing, c'est le tempétueux Michael Godefroy. Hello tout le monde. Ça va, tout le monde va bien? Ça va très bien. Ah, Eh super. bien vous le savez, la France est de nouveau confinée. Chez Clapement 5, nous allons rester avec vous pendant toute la durée de ce confinement. Et nous diffuserons du coup, pour nous adapter, des épisodes seulement 2 fois par semaine à la place de 3 fois par semaine, ce qu'on fait actuellement. Des épisodes qui sortiront tous les mardis et vendredis. Mais ce sera pas tout, parce que quand même vous allez avoir des épisodes tout à fait exceptionnels avec des invités exceptionnels. Est-ce qu'on balance les noms ou pas, On peut Elsa? en balancer le premier. Le premier, il est déjà diffusé Voilà. d'ailleurs, l'épisode. Donc- C'est Ruben Alves, le réalisateur de La Cage Dorée et de Miss, qui est sorti au cinéma juste avant ce confinement, qui a accepté notre invitation. Et on fait 3 épisodes avec lui qui vont donc être diffusés sur 3 semaines. Il y en avait un cette semaine, il y en aura un la semaine prochaine qui sera son interview. Et la semaine d'après, il y aura un blind test avec lui dans lequel on vous fera gagner des cadeaux. Donc Ruben Alves, ça va être passionnant, je vous le dis. On l'a enregistré hier et c'est très intéressant comme discussion. Et on aura aussi après dans quelques semaines, le mois prochain, allez, on balance On ou pas? balance, On balance. Balance encore. Très content de recevoir Melra Bedia que vous connaissez, qui a joué dans Pattaya, qui a joué dans Tout Simplement Noir et qui a écrit et joue dans son film Forte qui est sorti sur Prime Video, qui a été un véritable succès. On la connaît, c'est une humoriste c'est aussi la sœur de Ramsey, et voilà, on est très heureux de la recevoir. On passera aussi après les 3 semaines avec Ruben, on passera aussi 3 semaines avec Melra, donc vous allez voir, on reste avec vous avec du très très lourd, et en tout cas ça nous fait plaisir de vous soutenir. Et on pense aussi évidemment au cinéma dans ce moment compliqué qui oblige encore une fois une fermeture aux salles. On leur souhaite vraiment le meilleur, et on espère qu'à la réouverture des salles, tout le monde foncera découvrir les films au cinéma, et notamment le film de Ruben, Miss, qui est vraiment une pépite. Voilà, et pour que vous passiez donc le meilleur confinement possible, chez Clapement 5, on a décidé de commencer en vous parlant, en vous conseillant des films qui sont disponibles sur les plateformes de SVOD comme Netflix, OCS, Prime Video ou encore MyCanal, on vous en citera plusieurs. On va faire catégorie par catégorie, un peu pour vous faire découvrir justement peut-être des films que vous connaissez mais que vous n'avez pas vus. Et on va commencer d'ailleurs avec la première catégorie, les comédies. Quelles sont les comédies qu'on peut vous conseiller pour commencer ce nouveau confinement un peu en gaieté? Pour vous mettre du punch dans la vie. Exactement, on va commencer avec toi Gabriel. Quelle comédie conseilles-tu et sur quelle plateforme? Bah, on a bien besoin en effet d'un peu de joie pour passer la période du confinement. Et moi comme comédie, je vais prendre le Inglourious Basterds qui est disponible sur Netflix depuis Toi, octobre. T'as choisi que c'était une comédie. Et bah ouais, moi je très trouve étonnant. que je Tout trouve ce qui est que c'est Seconde une, Guerre mondiale, moi ça me fait beaucoup rire. Bah, je trouve mais en qu'il y plus, a c'est une comédie, il y a une comédie, un ton comique qui traverse. Et c'est cette en- parodie de film de propagande, elle est extrêmement intéressante, surtout dans une période de politique extrêmement, C'est vrai. extrêmement trouble. On a les élections présidentielles qui approchent, alors pouvoir rire un peu de la propagande d'État, etc., c'est quand même quelque chose qui peut faire plaisir. Et moi qui me fait sourire beaucoup. C'est très bien vu, et en plus c'est vrai que c'est entre le film de guerre et la comédie, mais on passe un très bon moment et on rigole beaucoup avec Ouais. des acteurs incroyables, avec Christophe Waltz qui est tout simplement génial dans Et le Brad film. Pitt. Brad Pitt Brad Pitt. évidemment, Diane Kruger qui est incroyable comme à Et son Mélanie habitude. Laurent. Hein. Mélanie N'oublions Laurent, pas les bien Français de ce film. Tout à fait. Très bon choix, Inglourious Basterds, pour et aussi un peu je sais pas le terme, mais voilà. Voilà, il y a aussi quelque chose d'extrêmement pétillant, d'extrêmement fort. Enfin, quand on regarde le film, moi je me rappelle que je l'avais vu au cinéma et Pour extérioriser la on est vraiment- violence, c'est ce que je voulais dire. Ça parce que extériorise, mais c'est surtout ça nous porte. Enfin, on est extrêmement investi dans ce qui se passe. On voit encore une fois un film qui reprend à la dérision tous les travers un peu des propagandes d'État, et moi je trouve que c'est vraiment super. Après, Oui, la scène hasard. d'ouverture fait pas trop référence à une comédie quand même, je trouve. Elle est assez violente. Ah, c'est entre c'est toujours, moi je trouve que c'est La scène force aussi. d'ouverture
Ah oui, non, la scène d'ouverture, non, je croyais que c'était quand il scalpait la scène d'ouverture. Non, la scène d'ouverture, Je effectivement. trouve qu'elle met un ton vraiment y a dramatique au oui. film, même s'il y a un peu de comédie. Bon, je sais pas si c'est le film que. Voilà. C'est un film qui vacille entre les deux, mais en tout cas, c'est un très bon film à voir pendant le confinement. Moi, je Oui, voilà. comprends tout à fait la remarque d'Elsa, et même je la plus sois, mais je trouve que c'est une qualité des comédies de pouvoir avoir un fond lourd. Moi, je trouve que ça m'aide à rire, d'avoir la gravité du propos derrière. C'est pour ça que je ris beaucoup devant des trucs comme La mort de Staline, qui pourtant est aussi un film qui est assez grave dans ce qu'il On raconte. peut citer comme ça La vie est belle de Benigni, qui est magnifique et qui est à la fois hyper drôle et bouleversant, et qu'on vous conseille aussi. Bon, alors pour le coup, c'est peut-être un peu plus bouleversant aussi, que c'est vraiment un mélange entre les deux, mais c'est génial, qui parle aussi de la Seconde Guerre mondiale, et là pour le cas de la Shoah. Michael, quel est ton choix de comédie? Donc tu as dit Inglourious Basterds sur Netflix, c'est ça? Oui, c'est sur Netflix depuis justement, ça vient de paraître parce que c'est depuis octobre. Ah bah très bien. Michael? Alors moi, c'est également sur Netflix, ça s'appelle Hot Fuzz d'Edgar Wright, que j'ai découvert cette année, je crois. Et j'ai beaucoup aimé tout l'univers. Donc, si vous ne connaissez pas du tout, c'est un policier qui est joué par Simon Pegg, si je ne me trompe pas, qui est un super bon policier. Finalement, il est trop fort pour les policiers. Alors, je ne sais plus de quelle ville exactement, mais du coup, il est délocalisé. Il va dans une petite ville où tout se passe tranquillement. Et il a comme coéquipier, alors je ne me rappelle plus le nom de l'acteur, je suis désolé, un peu un coéquipier boulet, on va dire. Et en fait, c'est super drôle. Alors, bien sûr, il y a le côté... les deux se complètent bien, le boulet et le très fort, mais en fait il y a toute une histoire juste derrière ça, et je trouvais que l'humour un peu british, moi j'ai vraiment adoré de A à Z. Il est un tout petit peu long, mais c'était une très belle surprise, et il est pas méconnu, mais tout le monde le connaît pas, ce film. Le duo, c'est donc Simon Pegg et Nick Frost. Oui, pardon. Pardon, désolé pour lui. Gabriel, ouais. Oui, et justement, il y a aussi dans ce film de mon souvenir, justement une critique du flic solitaire. On se moque un peu de cette figure qui peut justement dévier vers l'autorité. Est-ce que c'est précisément pour dénoncer un peu la situation que tu choisis ce genre de film, ou c'est juste parce que Alors pas du tout, et honnêtement parce que moi je trouve qu'il tombe vraiment tout à fait à temps, en fait, un film comme Hot Fuzz. On est dans la grande interview de Michael. Pourquoi? Effectivement, c'est un choix très réfléchi. Non, pas du tout. Alors c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans ce domaine-là, et c'est vrai qu'actuellement il y a énormément d'affaires là-dessus. Mais je trouve que non, ça parle de ça, mais ça parle aussi de comment dire, des petites villes, comment ça se passe dans les petites villes, des petites histoires, des choses cachées, des petits secrets entre voisins. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est la référence. C'est la référence qui échappe. Mais non, j'ai trouvé ça terriblement drôle. J'ai plus rigolé par exemple pour ce film-là que Shaun of the Dead, qui est aussi du même réalisateur. Avec les vraiment, zombies, là. Et avec les zombies, exactement. Et j'ai passé un très bon moment. Je le conseille fortement. Elsa? Moi, j'ai choisi Mes meilleurs amis, donc qui est disponible sur Amazon Prime. C'est très drôle, et qui débarque sur Netflix, je crois aussi. Ça marche. Avec donc Kristen Wiig, et c'est Melissa McCarthy, Kristen Wiig Et c'est un film déjà avec une bande de filles qui sont représentées. C'est assez rare qu'on voit. C'est une des premières comédies vraiment avec une bande de filles vraiment dans la quarantaine. Et moi, ce film m'a fait mourir de rire, et ça montre un petit peu à 40 ans comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir quand sa copine va se marier, mais nous on n'est pas encore en train de trouver le bon chemin. Mais ce qui est très drôle aussi, c'est que c'est de l'humour qui est justement très audacieux. Ouais. C'est un film qui va très loin de Paul Feig, et c'est vraiment très drôle. Moi, effectivement, je trouve que c'est un très bon choix. Il y a une scène de non, j'ai pas envie de spoiler. Oui, on va pas spoiler, mais c'est vraiment, on s'attend pas à voir ce qui va se passer. Ce film peut partir n'importe où à n'importe quel moment, et c'est ça qui est vraiment produit par Judd Apatow. Exactement, vraiment très très bon choix. Alors moi, quant à moi, j'en cite quelques-uns rapidement. Je suis présentateur, je me donne quelques passe-droit. C'est un putsch. Non, je dirais, il y a Nice Guys qui est disponible sur Prime Video, avec tous ceux qui reprochent à Ryan Gosling de jouer toujours le même type de rôle. Regardez The Nice Guys, parce que c'est un duo Ryan Gosling et Russell Crowe qui est très très drôle, dans une enquête qui se passe dans les années 70, si je dis pas de bêtises, qui est assez folle. Vous l'avez vu? Vous avez bien aimé The Nice Guys? Moi je l'ai vu, et justement je trouve qu'il y a, en effet, le duo fonctionne très bien. Moi je me rappellerai toujours de la scène aux toilettes où il y a Russell Crowe qui piège, enfin pas vraiment qui piège, mais qui surprend complètement Ryan Gosling. Et c'est vrai que c'est une performance de Ryan Gosling qui est assez surprenante. C'est ça, parce qu'on lui reproche de jouer toujours de la même façon. Pour le coup, là, c'est pas le cas. Il joue vraiment en bolos, et c'est très très intéressant. Sinon, sur MyCanal, il y a Wedding Nightmare. Alors ça, c'est vu qu'on est un peu dans la période d'Halloween. C'est si vous voulez rire avec. C'est vraiment drôle.
Oui, c'est vraiment le mélange entre le film d'horreur et la comédie. C'est déjanté, c'est pas Scary Movie, hein, je précise bien. Il y a des moments où on a un petit peu peur, mais en même temps il se passe des choses complètement folles et vraiment drôles, et c'est pas involontaire, c'est tout à fait volontaire à la part du réalisateur, et je trouve un très bon film. Et voilà, et rapidement, sinon il y a Edmond sur MyCanal aussi qui est très bien, avec Thomas Oliveres, d'Alexis Michalik, et Late Night avec Emma Thompson plutôt, qui est très très bon, sur un duo qui se passe sur le milieu de la télé, entre une jeune femme qui veut travailler pour la télé, et elle se rend compte des difficultés, notamment avec sa patronne, qui justement est une femme et qui a toujours été féministe, mais on voit qui pourtant a un discours qui ne l'est pas vraiment, et ça parle du sujet autour du féminisme, mais de façon très intelligente et avec beaucoup de finesse, et moi j'ai beaucoup aimé Elsa. Oui, tu parlais d'Edmond, s'il y a un film à regarder pendant le confinement qui veut te donner la pêche et vraiment te pousser à créer et défier tes idées, c'est vraiment Edmond, je trouve. Edmond, très 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 drôle, ça c'est sur MyCanal, les 3 derniers étaient sur MyCanal, et Nice Guys c'est sur Prime Video. On va passer au film dramatique. Quel film, parce qu'on peut pleurer aussi, on peut verser quelques larmes pendant. Ça peut avoir un effet cathartique. Qu'est-ce qu'il y a comme film dramatique qu'il faut voir pendant ce confinement? On va commencer avec toi, Michael. Alors, meilleur conseil ever pour moi, c'est Portrait de la jeune fille en feu, donc qui est sur MyCanal aussi. C'était un chamboulement. Moi, j'aime beaucoup les films sur l'amour, on se marre. Moi j'adore l'amour, tout ce qui est amour, j'adore. Est-ce qu'il aime pas surtout Adèle Haenel et Noémie Merlan? alors oui, c'est pour la petite anecdote, c'est vrai que j'avais, on va dire, je porte pas beaucoup dans mon cœur Adèle Haenel, et je me suis réconcilié avec elle dans ce film-là, même si c'est Noémie Merlan que je trouve hypnotique du début jusqu'à la fin. Au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était d'une douceur folle, d'une poésie vraiment qu'on voit peu dans le cinéma français, et j'ai tout de suite pris. Je me suis tout de suite laissé prendre par ce récit-là, et même s'il est un peu long, effectivement, c'est son défaut, mais je le trouve magnifique. Voilà. Il y a Gabriel qui est-ce qu'on se sentirait pas un peu enfermé en regardant Portrait de la jeune fille en feu, qui est un film extrêmement solaire par ces temps de confinement? Est-ce que ça met pas encore plus la pression de voir un film qui est aussi elle-même, ça se passe sur une île. Portrait de la jeune fille en feu, elles-mêmes sont enfermées. Oui, bien sûr, mais c'est un film qui laisse une place incroyable à la nature, aux environnements, etc. Moi, ça me mettrait un peu le cafard de voir d'être enfermé chez moi et de voir un film aussi immense. Elsa veut réagir. Et j'ai une question, vous l'avez vu les deux en salle, ou toi tu l'as vu sur MyCanal? Je l'ai vu sur MyCanal. Ah oui, parce que moi justement je l'ai vu sur mon ordi, et du coup j'ai pas accroché parce que j'ai trouvé ça très long en fait, et je me suis dit par contre la photo est magnifique, et je me suis dit sur le grand écran ça doit être magnifique aussi, donc au début j'ai un peu de mal, c'est vrai que c'est un peu long, mais je me suis laissé emporter. Okay. Mais oui, faut aimer ça aussi, les films comme ça. Elsa, justement, toi, moi j'ai choisi ce que je considère être le chef-d'œuvre de Xavier Dolan, c'est-à-dire Laurence Anyways. Moi ce film m'avait bouleversée, je trouve que c'est vraiment une bouffée d'air frais, ce film. Il y a une liberté qui se dégage de l'image. Xavier Dolan, je trouve qu'il est en roue libre, mais de façon incroyable, et vraiment, d'habitude je trouve que sa mise en scène est trop... tape à l'œil. Ouais, et là je sais pas, elle est peut-être un peu tape à l'œil, mais je trouve que ça s'adapte bien au sujet et puis à tout ce qui se passe, et moi je trouve que s'il y a un film de Xavier Dolan que j'ai vu, que j'ai adoré, c'est celui-là. Non, c'est Anyways. Gabriel. Justement, moi, puisqu'on parle de Xavier Dolan, je conseillerais plutôt Juste la fin du monde. Ouais, on a eu un fight club entre Laurence Anyways et Juste la fin du monde. C'était Mommy et juste. Oui, non, mais là, je veux dire à l'instant. Et là, oui, bien sûr. Et moi, je préférais plutôt juste la. Si fin vous voulez du monde. écouter, on avait fait un épisode dans lequel un fight club dans lequel on opposait Mommy et Juste la fin du monde, mais là c'est pas le cas là, puisque là c'est Laurence Anyways. Et d'ailleurs, pour changer, je vais prendre le parti de Juste la fin du monde, contrairement au fight club. Et moi, je conseillerais plutôt celui-là de Xavier Dolan, précisément parce que ce que je te disais tout à l'heure avec l'ouverture, je trouve que dans une période où justement on est un peu refermé autour de soi, j'arrive plus à me projeter dans cette ambiance claustrophobique, dans cette ambiance très théâtrale, où justement je réussis à être plus proche des personnages, plus proche de leurs échanges, plus proche de leur intimité. Je trouve qu'on est dans une période où on a aussi besoin de voir des films qui parlent de cette intimité-là et de cette proximité-là, puisqu'on est en temps de confinement. Donc justement, c'est disponible sur Netflix, et moi je conseillerais plutôt Juste la fin du monde, ma chère. C'est un très bon choix. Je crois qu'il est disponible aussi sur OCS, pour ceux qui n'auraient pas Netflix. Mais oui, et j'ai pas précisé, Laurence Anyways, c'est Netflix. Netflix, d'accord. Et peut-être aussi sur OCS, je crois qu'ils l'ont aussi. S'ils ont tout Xavier Dolan. Moi, personnellement, je recommanderais Arrête-moi si tu peux. C'est un film assez connu quand même de Spielberg, mais j'ai l'impression que c'est pas celui que les gens connaissent le plus. Il y a plein de gens qui n'ont jamais vu encore Arrête-moi si tu peux. Super. Avec Leonardo DiCaprio.
Tout court d'ailleurs. Avec Avec Leonardo. Léo, avec Léo. Les- Bah, avec Léo DiCaprio, Avec quoi. Lélé. Et Tom Hanks, ce duo incroyable, et ça pourrait rentrer aussi dans la catégorie comédie, hein, parce que c'est un mélange entre comédie et drame, mais il y a des moments qui sont très touchants dans ce film, et c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, d'un homme qui a fraudé toute sa vie, et on voit les proportions que ça prend, et c'est à la fois réaliste, et en même temps c'est complètement fou, et je pense que ça vous fera beaucoup de bien de regarder Arrête-moi si tu peux, Elsa, ouais. Et si je me trompe, Il est disponible sur Prime Video. si je me trompe pas, il y a Nathalie Baye qui joue la mère de DiCaprio. Exactement, ouais. il y a Donc, pour Nathalie voir Baye Nathalie qui, Baye être la mère de DiCaprio. Oui, parle c'est ça, anglais, ouais, du ça. Elle parle très bien d'anglais, Ouais. Nathalie Baye, et est très bien dedans. Donc arrête-moi si tu peux, je vous le conseille pour un peu rire et en même temps, voilà. Et en même temps avoir un peu d'émotion. Et sinon, un autre film que je conseille régulièrement, mais il est toujours sur MyCanal, donc allez le voir. Douleur et gloire, le dernier film de Pedro Almodovar, que j'avais trouvé génial à sa sortie, qui était sélectionné à Cannes, qui avait fait remporter à Antonio Banderas le prix d'interprétation masculine à Cannes. Et vraiment, le film est super. On pleure beaucoup. Ouais, mais c'est beaucoup d'émotions et c'est de la Ouais. belle émotion. C'est pas triste, c'est pas dur. C'est plutôt de l'émotion positive, je pense. Ce qui peut faire du bien Il est pendant dans la ce film. justesse en fait. C'est ça, ouais. pas je chouine tout le temps ou je ne sais quoi. Ouais, c'est ça. Donc je pense que ça peut nous faire du bien pendant ce confinement. Voilà, On a un ça. peu d'avoir de bonnes émotions, des émotions chaudes à l'image de l'Espagne qui est dépeinte dans ce film. La transition. Et à propos d'Espagne, on va passer à la science-fiction. On va passer à la catégorie film de science-fiction ou film fantastique et on va commencer avec toi, Gabriel. Eh bien, moi, j'ai découvert. Je t'ai demandé dramatique à toi. Bien sûr, j'ai dit juste Ah oui, la fin du ah oui nom, c'est vrai. mais Désolé, j'ai eu un doute. J'ai eu Vraiment, un. nous avons manqué un de nous blanc. étriper avec Elsa. C'est vrai. Non, pour la catégorie science-fiction fantastique, moi j'ai découvert récemment un film qui a été publié sur Netflix en 2019 qui s'appelle I Am a Mother avec Hilary Swank, où en gros ça raconte l'histoire d'une humanité qui a pratiquement disparu. Et les derniers à les protéger sont des robots qui essayent de reconstruire l'humanité en adoptant justement des enfants. Et enfin, pas en adoptant, mais plutôt en les aidant à grandir et en leur donnant une éducation un peu robotique. Et justement, j'ai trouvé que le film était extrêmement riche. Il a peu de budget, mais on n'est vraiment pas saisi par les limites du film. Et le propos sur un peu l'éducation parfaite, est-ce que l'éducation parfaite peut se priver de l'humain? Je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant. Je connais pas du tout. Moi C'est une non bonne plus. découverte Moi à non faire donc plus. sur Netflix, c'est ça? C'est sur Netflix, ouais. Très Tu l'as bien. bien résumé. Ouais. Bravo. Elsa. Bah moi, Ça me touche. je choisis le seul et l'unique Premier Contact. C'est un petit film, ça, non? C'est un petit film. Mais c'est un film que tout le monde n'a pas vu quand même. C'est vrai. Et moi, Et c'est un tort. et j'aime tellement ce film que je veux que tout le monde le voit, donc je le dirai tout le temps. Donc de Denis De Villeneuve. Denis Villeneuve qui est disponible sur Netflix, dans lequel Amy Adams interprète, pardon, j'ai cru entendre quelque chose, dans lequel Amy Adams interprète une mère qui Les voix dans la tête d'Elsa. a perdu son enfant. Et c'est bouleversant parce qu'on a une rencontre avec des extraterrestres qui vont vraiment changer la vision du personnage d'Amy Adams, qui va la bouleverser. Et c'est avant tout un film sur la maternité plus que sur des aliens. Oui, c'est un film qui finalement, oui, parle plus de nous que de cet autre Gabriel. Oui, et puis c'est quand même un film qui parlait aussi énormément de communication et d'échange. Et donc, est-ce que parler des aliens, c'est comme parler avec sa famille sur Zoom pendant le confinement? On peut faire le... Allez la chercher loin. Oh là là. Ah bah dis donc, il l'a réfléchi celle-là. Et donc, non, du coup, c'était petite blague à part. Non, je trouve que c'est un excellent film. Très aussi. bon choix, il est magnifique. hein. Et là, vous allez pleurer aussi un peu Ouais. devant. Mais ça va vous C'est- libérer. Vous Tu nous as fait une transition entre la catégorie drame et la catégorie science-fiction. Voilà. Mais c'est un très très beau film qu'on vous conseille qui est donc sur Netflix. Michael. Alors moi, ça sera un film qui a été un peu polémique à sa sortie et qui là est vraiment SF pur, c'est Annihilation. Qui a été rejeté par beaucoup de personnes parce que c'était un produit un peu étrange. Donc en fait, il y a enfin, en plus, à résumer, c'est compliqué, mais il y a une sorte de zone entière qui a été plongée dans une dimension particulière sur la Terre. C'est assez compliqué à expliquer. Et en fait, c'est une équipe d'élite. De scientifiques etc. qui vont aller s'aventurer dans cette zone et découvrir ce qui s'y passe. Et en fait, c'est très étrange comme film parce que dans cette zone, il s'y passe des choses assez perturbantes. La photo, je trouve, est très très belle. Nathalie Portman est très touchante. Et je peux pas vous spoiler le film, c'est très compliqué. Enfin, vous en dire plus en tout cas. Mais moi, ça m'a touché personnellement, moi qui adore la SF. Et la fin est très mystérieuse. Donc, c'est un film
qui a été beaucoup rejeté parce que c'est un produit très particulier, mais je trouve ça très intéressant, surtout à l'époque où Netflix arrivait en France, je crois, c'était un an après, et c'était super intéressant de mettre ce genre de film sur la plateforme, donc bravo à eux. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Moi, j'ai pas accroché vraiment à Annihilation, j'arrive pas à le dire tellement. Je sais pas, je trouvais que ça n'allait pas très loin. Finalement, ça. Je sais pas, moi je trouvais que l'effet, c'est un film un peu hypé qui est plus sur de l'effet que sur vraiment de ce qu'il raconte, qui se concentre. Sur l'émotion pure, on n'y est pas, mais justement, je trouvais que c'était un peu une expérience. C'est un peu trop concept, j'ai trouvé. Non, mais c'était un peu comme film. mystique comme truc, et Ouais. moi, je trouvais ça un peu comme une expérience. Donc, si quelqu'un a envie de tenter un truc pendant le confinement, Annihilation, c'est une bonne, c'est une bonne expérience. C'est ça ou la prise de LSD. Ça. Bah alors, Ça a quasiment le même effet. mais voilà, je trouvais ça cool. En science-fiction, moi, il y a Prime Video qui a deux films que je peux vous recommander. Il y a District 9 de Neil Blomkamp qui est très réussi, un faux documentaire en fait sur un vaisseau alien qui serait au-dessus de la Terre et avec des extraterrestres qui en fait sont rejetés par les humains qui sont inoffensifs, hein, mais qui sont acculés dans des camps, tout ça, et ça fait écho un peu à notre traitement de migrants, et c'est un film qui est très juste qui est très juste et qui est très fort, et c'est vraiment le mélange entre science-fiction et réalisme, et on voit tout de suite l'écho que ça fait, le traitement qu'on a envers ces aliens, ça fait tout de suite écho à notre propre traitement. Ouais, Gabriel. Et justement, est-ce que l'exercice de réalisme fonctionne bien dans moi, je parce trouve. que c'est une question que je me suis beaucoup posée en le regardant, et je trouve que quelque part l'histoire est tellement autre que l'aspect faussement réaliste il brouille un peu Alors moi je trouve bien, plutôt qu'avoir l'aspect. joué le film science-fiction classique, là c'est vraiment caméra portée, tout ça. Moi je le trouve je le trouve vraiment très réussi de ce point de vue là. Ça fait très artificiel justement l'aspect documentaire quelque part, couplé à une histoire qui est tellement fantastique qu'on a du mal à la saisir et du mal à y croire, et justement Pourquoi plus j'y réfléchis, plus j'ai du mal à trouver l'intérêt du réalisme dans ce film. Ah non, moi je suis pas d'accord. Donc faites-vous une idée, il est disponible sur Prime Video. Et deuxième film, c'est L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, qui est très très réussi, avec Bruce Willis et Brad Pitt notamment. C'est l'adaptation d'un court-métrage qui s'appelle La Jetée de Chris Marker, qui était déjà super. Et le film est très très bon, je vous le conseille. Sur Prime Video aussi, quelqu'un l'a vu ici, L'Armée des 12 singes? Mais les deux films que tu as dit, je vais les regarder pendant le confinement. Ah bon, voilà. Bon, Elsa, De toute j'ai façon, convaincu Elsa au moins. Voilà, mais District 9, je voulais le voir. Ouais, c'est vraiment Qui très est assez réussi. drôle d'ailleurs aussi. Hein. On va passer à une prochaine catégorie qui va directement parler à Elsa, les films d'horreur. Elsa, quels sont les films d'horreur que tu recommandes? Alors moi, c'est Joséphine Ange Gardien. Ah ouais. Allez, Il me fait peur. C'est l'angoisse un peu. Hein. Non, Chacun ses films d'horreur, Elsa. c'est pas. Elle a des pouvoirs démesurés pour ce qu'elle en fait. Waouh. Je ne me- Non, voilà. mais c'est parce que tu n'aimes pas les films d'horreur, donc tu Oui, je sais ne pas. sauras pas conseiller de bons films d'horreur, mais on va discuter du coup plutôt avec Michael et Gabriel. Gabriel. Eh bien, film d'horreur, j'hésite beaucoup, mais je pense que je vais arrêter mon choix sur Grave de Julia Ducournau, qui est présent sur Netflix encore. Oui, je ne suis pas un agent caché de la plateforme. Précisément parce que je trouve que, encore une fois, moi ça me plaît dans une période de renfermement d'expérimenter un film qui est extrêmement sensoriel et extrêmement attaché à la chair. Quelque part, contrairement à beaucoup, j'ai pas le besoin d'espace immense, et justement ça a tendance même à me frustrer de regarder des espaces vides quand je vis dans un espace clos. Et un récit d'horreur qui arrive à ce point à entrer dans la chair qui est aussi incarnée chez ces personnages, ça me fascine complètement. Et puis j'avais adoré le film sur grand écran, et je l'adorerais encore à le regarder chez moi, bien sûr. D'accord, donc Grave de Julia Ducournau, qui est donc film d'horreur français. Michael. À moi, sur un tout autre registre, c'est un tout petit film qui est sur Netflix également, enfin un tout petit film méconnu qui s'appelle Creep. Donc en fait, c'est un caméraman qui a été pris pour une mission qui a été embauché par quelqu'un qu'il ne connaît pas, bien sûr. Il a vu l'annonce sur internet et il va chez cette personne, donc c'est un peu dans les montagnes, etc. Et il s'y rend, il s'y passe des choses assez bizarres. Il fait un reportage en fait sur cette personne-là, et c'est en caméra embarquée. Et alors
c'est un film très particulier, aussi un peu mystique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux personnages et il s'y passe des choses assez terrifiantes. C'est vraiment sur l'humain et sur la folie humaine, pour pas spoiler, j'espère. Et c'est un tout petit film, mais je trouve qu'il dure, il dure pas longtemps, donc regardez-le. Et l'effet voulu est terrifiant. C'est très drôle parce que c'est un film que tu me conseilles depuis un petit moment et en fait tu le résumes et je m'aperçois que j'ai déjà vu. Et c'est la preuve que je l'ai pas aimé parce que franchement, je me souviens pas si je l'ai pas aimé. Franchement, ce résumé-là, je dis oui, j'ai vu ça et j'en ai aucun souvenir, donc je sais peut-être pas mauvais, mais alors franchement, juste le résumé, moi ça m'avait pas vraiment plu, je pense en tout cas comme film. Bah, c'est sûr que c'est un petit budget et c'est sur. C'est pas on peut faire des petits budgets très 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 bonne qualité. C'est un petit budget, genre par exemple le premier Paranormal Activity, c'est un petit budget, il était pas fascinant, mais je trouve que justement je trouve que c'était, en fait, c'est une situation qui pourrait vraiment se passer, vraiment se dérouler, et je trouve ça vraiment flippant, et l'acteur qui joue la personne un peu bizarre joue extrêmement bien, et c'est marrant. Et même la fin du film d'ailleurs est bien, mais c'est c'est pas Conjuring, mais je vous conseillerais autre chose parce que celui-là m'a pas fasciné, mais il y a plusieurs films. Bah voyons. Bah je vous conseillerais, moi. Elsa elle fait comme si elle était choquée, mais t'as un petit peu détruit son film là. C'est mon point de vue, si les gens sont plus d'accord avec Michael. Il s'en souvient plus en plus. Ils écouteront Michael. En ce qui me concerne, je vous conseille La Dame en Noir, qui est disponible sur Prime Video avec Daniel Radcliffe, qui est vraiment, c'est son film post Harry Potter. Et t'as pas aimé La Dame en Noir? Bah oui, c'est d'un ridicule consommé. La Dame en Noir, enfin c'est. Ah non, bah alors je suis pas du tout d'accord. C'est vraiment l'ambiance ultra gothique fait. Oui, bah c'est un film gothique. Fait complètement faux. Enfin, c'est un film gothique, c'est comme si tous les films, les films qui. La brume, le vieux château, les arbres tortueux. C'est un film gothique, donc ça c'est pas si tu fil blanc. Enfin. Si tu n'aimes pas le genre, c'est un film qui s'inscrit dans le genre, donc c'est normal qu'il soit comme ça. Mais ça, c'est parodique. Au-delà de son genre, non, parodique, je suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, il est très effrayant. Après, j'imagine que tu l'as pas vu au cinéma. Moi, j'ai vu aussi au cinéma et c'était terrifiant. Donc, si vous le regardez chez vous, regardez-le dans une bonne ambiance. Mais moi, je trouve que et il fait partie des films. Il y avait une liste avec les films qui ont le plus fait peur aux gens par rapport au battement cardiaque. En fait, ils ont fait une expérience et il en faisait partie. La Dame en Noir. Je suis très surpris par cette information. Mais après, je pense que vu que tu aimes Grave, c'est un autre style peut-être que tu n'as pas. C'est vrai que c'est deux horreurs qui n'ont oui, rien c'est à ça. voir. Il y a tellement le genre de l'horreur, il y a tellement de sous-genres dedans. Il y a des gens qui vont être plus sensibles au paranormal, d'autres aux films réalistes. Là, pour le coup, on est plus du côté du paranormal et c'est un film que, en tout cas, que moi je vous conseille. Il y a aussi de Jane Doe Identity qui est sorti sur Prime Video. Alors on est d'accord. Oui, qui est un huis clos aussi, un quasi huis clos qui est fascinant, qui se passe dans une morgue et qui est terrifiant et que les gens ne connaissent pas assez. Donc vraiment, Jane Doe Identity, je vous le conseille. Ghostland aussi, j'en sais plusieurs parce que c'était Halloween quand même. Si vous voulez continuer Halloween chez vous, Ghostland qui est terrifiant, c'est l'un des films les plus terrifiants de Pascal Laugier. Toi aussi, je crois que Michael, tu adores ce film-là. Ouais, qui est, Ghostland, je valide. Ghostland qui est disponible sur OCS, qui est vraiment terrifiant. Oui, Gabriel. Et justement, pour rebondir rapidement sur The Jane Doe Identity, je trouve que c'est un film qui réussit à marier des horreurs extrêmement différentes. Et ça, c'est une vraie qualité, c'est-à-dire que oui, il y a du paranormal, mais d'un autre côté, il y a un attachement viscéral à trouver le corps tel quel, à observer le corps, et je trouve que toi, ça l'éloigne. T'aimes bien quand il y a du corps. Ouais, moi, grave, là. Mais moi j'aime bien qu'on puisse presque tâter la matière dans les films d'horreur, et c'est justement pour ça que moi j'aime beaucoup The Jane Doe Identity. Je trouve que c'est le pont parfait justement entre une horreur qui s'attache à montrer la mort dans ce qu'elle a de plus matériel et qui ose quand même faire des pas de côté vers le surnaturel, donc je suis complètement convaincu par ton second choix. Très bien. Et donc Ghostland aussi, que je vous conseille, c'est là pour le coup c'est très réaliste, c'est très dur, c'est très violent, mais c'est terrifiant. Moi quand je l'avais vu au cinéma, j'ai l'impression d'être dans une montagne russe qui ne s'arrêtait jamais, quoi. J'en prenais plein la gueule, mais c'est vraiment très réussi. Et finalement sur Netflix, Dead Silence, c'est l'un des premiers films de James Wan qui a fait Saw et après qu'on connaît pour Insidious, Conjuring, tout ça. Et entre Aquaman. Merci Elsa. Et Fast and Furious. Grande fan d'Aquaman. Je me réveille juste au moment d'Aquaman en fait. Elsa
ça, horreur, elle parle pas. Aquaman, par contre, elle est là. Non, et donc entre Saw et Insidious, et puis ensuite Conjuring, il y a eu Dead Silence, qui est un film qui a eu mauvaise presse un peu. C'est pour ça que les gens le connaissent pas beaucoup, qui parle de pantin, qui parle de ventriloquie, et je le trouve assez terrifiant. Quand même, il a un peu mal vieilli, il y a quelques petites choses il date de 2006, hein, il est pas si ancien que ça, mais 2006 ou 2007 par là. Mais je le trouve quand même assez effrayant, moi, avec cette grand-mère ventriloque qui pourra effrayer vos nuits. On continue avec le film d'action, Elsa. On revient vers toi. Voilà, je m'y connais peut-être un peu plus que l'horreur, mais du coup, moi j'ai choisi Mr. Wolf sur Amazon Prime avec Ben Affleck. C'est l'histoire d'un comptable qui se lie un peu avec la mafia et qui va devoir tuer des gens. Enfin, il est aussi asocial, on dit, ouais, associable. Quand on s'adapte pas à la société. D'accord, bon, vas-y, Ouais. on a compris. Voilà. Introverti. Non, oui, introverti, on va dire. Marginal. Non, Oui. mais oui, voilà. Et moi, je me souviens qu'il y avait une tension tout le long du film qui était hyper intéressante. Il y a notamment la scène de fin où ça prend peut-être une grande partie du film et qui est plongé dans l'obscurité. Et c'est vraiment, moi, ça m'a beaucoup marqué et j'étais en tension tout le long du film. Michael. Alors moi, j'ai choisi un film, c'est vraiment pour passer un bon moment, pour relâcher la tension, la pression, tout ce que vous voulez. Tout relâcher d'ailleurs, hein. Je sais pas ce qui se passe chez vous. C'est Baby Driver, qui est sur Netflix. Et donc gros film d'action bien vénère avec, je pense, un des films que j'ai pu voir montage musique aussi, un montage musique vraiment très précis et super jouissif surtout. J'utilise bien mes mots là aujourd'hui. Et c'est un vrai bonheur. Alors le scénario, c'est pas le scénario du siècle, mais rien que pour la musique et le montage musique et même le casting quand même qui est plutôt agréable. Je vous conseille ce film. C'est le petit popcorn movie très Il sympathique. y a Elsa qui réagit sur Baby Driver. Alors, si tu pars dans l'idée de se vider la tête, etc., Baby Driver, c'est bien, mais à sa sortie, on l'avait vendu comme un film avec du propos, comme un film non, il y en a avec pas. de la qualité. Non, et aussi un film pop, tout ça. Ouais. Franchement, j'ai l'impression que c'est le film justement là-bas. J'ai l'impression que ça, c'est le grand truc du moment. Faire des films avec de la musique pop, une musique Et les ancienne. musiques sont pas bien choisies, je trouve. Une BO ancienne sur non. les. Ça, c'est. Il me déglingue aujourd'hui. On déglingue Baby Driver, pas toi, Michael. Toi, ça viendra plus tard. C'est Bon. une blague, calmez-vous. Il y a un Mais, rendez-vous donné à la gare du Nord là. Incroyable. Pendant le confinement, c'est compliqué, mais. Bon, très bien. Non, mais Après, mais il y a film plein grand de gens, public. il y a beaucoup de gens qui ont aimé Ouais. Baby Driver. Hein, donc, Voilà, c'est ça, c'est film grand public. oui, et, c'est ça, c'est sûrement le film grand public le plus gros qu'a fait Edgar Wright. donc sur Netflix, c'est Sur ça Netflix, exactement. Gabriel. Et moi, je vais proposer Atomic Blonde de David Leitch avec Charlize Theron, de mémoire. Et je pense que j'aurai l'adhésion d'Elsa. Oui. Oui, précisément parce que on parle de film pop. Bah, là, on est dans un film également qui donne beaucoup d'importance à la musique. Et c'est vrai que ça nous balance tout un ensemble de tubes qui sont toujours un plaisir à entendre. Et puis là, les scènes d'action sont vraiment magistrales. Il y a notamment un plan séquence dans un escalier de baston main nue qui est... Ou ils ont peut-être des couteaux aussi, mais c'est une baston qui est absolument mémorable. Enfin, et puis on voit James McAvoy cabotiner comme il le fait toujours, et ça c'est vraiment un plaisir. Donc, Et ouais, puis vraiment. ça représente très bien Berlin des années 80, mais effectivement avec cette musique. Et justement, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est ce que Baby Driver aurait rêvé de faire. Il n'y est Ça pas va arrivé. ou quoi Mais ça va ou quoi? Jusqu'au bout, il va prendre cher. Moment meilleur film d'action, je vous conseillerais sur MyCanal Sicario de Denis Villeneuve, on y revient. Moi, j'aime pas du tout les films, ça m'intéresse pas du tout les films qui parlent de trafic de drogue, ça frôle le summum de mon indifférence. Et là, pourtant, Sicario, c'est tellement bien réalisé, tellement bien mis en scène sur ce trafic de drogue entre le Mexique et les États-Unis, si je dis pas de bêtises, qui est avec Emily Blunt, avec Benicio del Toro. Benicio del Toro, tout ça, tout à fait, je veux dire. Et c'est vraiment un très bon film. Vous allez, et vraiment la mise en scène, la musique, vous allez être entraîné là-dedans. Sicario, je vous le conseille, il était à Cannes d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment un film d'atmosphère, je trouve. C'est ça, ouais, tout à fait. Avec ses plans aériens comme ça. Exactement. Et bon, dernière catégorie, les thrillers que vous pouvez voir sur les plateformes. On va commencer avec Michael. Alors j'en ai deux sur Netflix.
Deux qui sont vraiment drastiquement différents. Donc le premier c'est avec Zac Efron et Lily Collins, que j'embrasse d'ailleurs si elle m'écoute, hein. Je suis très dispo pour elle. C'est Mon dieu, Le il rendez-vous a est cru que pris. c'était un site de rencontre, Clapement 5. c'est Adopte un extremely clap. oui, extremely wicked, shockingly evil. Voilà, j'ai tout donné Great. là-dessus. J'ai peut-être raté. Hein. Et alors, Zac Efron, sûrement dans son meilleur rôle. Donc, si vous voulez voir Jazz, vous kiffez Zac Efron, c'est sûrement son meilleur rôle de ce que j'ai vu. Et surtout, c'est sur Ted Bundy, donc que je connaissais pas spécialement, même si c'est un des psychopathes les plus connus dans le monde. Et je trouvais que c'était assez intéressant, déjà de voir Zac Efron jouer ce mec-là. Donc, c'était. Zac Efron joue Ted Bundy. Oui, oui. Attends, c'est bien ça. Attends. Oui, il joue Oui, c'est bien. Oui, oui. oui, Attends, c'est ça. C'est tu m'as mis- incroyable. Tu m'as mis le doute. Non, parce que moi, dans ma tête, j'avais les images de Baywatch Alerte à Malibu avec Ah non, il joue Dwayne ça. Johnson. Tu vois. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Et je trouvais que le film tenait vraiment la route, qui était intéressant. On en apprenait sur ce psychopathe. Alors, il y a eu un documentaire après sur Netflix qui était logiquement plus réaliste, c'est sûr, avec les images du documentaire. Mais je trouvais ça assez intéressant. C'était proche de l'histoire. Et vraiment, c'était une belle surprise, je trouve, sur Netflix. Donc, je le conseille. Puis, juste Le Diable tout le temps. Alors, c'est avec Tom Holland, justement, qui n'a un petit peu rien à voir. Là, c'est vraiment purement thriller, bien dramatique. Et c'était également très très intéressant. Je vous conseille mille fois. J'en ai trop dit. Sur Netflix, Gabriel. Eh bien, moi, je vais continuer encore et toujours sur Netflix, malheureusement. Vraiment, on a il y a un partenariat du côté de Gabriel, Ah, on mais n'est pas au j'ai- courant, j'ai- mais. J'ai été soudoyé, c'est terrible. Non, moi j'allais proposer les proies de Sofia Coppola dans le drame, précisément parce qu'il y a une galerie d'actrices où c'est un plaisir de les retrouver. Enfin, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Ellie Fanning, enfin, vraiment, c'est formidable. L'ambiance d'époque est absolument délicieuse. Il y a Colin Farrell aussi, et Colin Farrell, c'est un acteur qui, je pense, n'a plus grand-chose à prouver. Hein. Et je trouve que vraiment, enfermé dans cette vieille maison, il y a vraiment tous les jeux de pouvoir, les jeux de complicité, les jeux de duperie qui s'installent les uns les autres. On a l'impression de regarder des petits potins, mais filmés avec une grâce absolument délicieuse. Donc vraiment, je conseille les proies de Sofia Coppola. Les proies, Elsa. Moi, je vais conseiller Captain Phillips de Paul Greengrass. C'est avec Tom Hanks et Barkhad Abdi et c'est l'histoire d'un homme qui pilote un bateau et un jour il va se faire comment on dit avec les pirates, il va se faire attaquer aborder. Hijacking. Hijack, Aborder, voilà. C'est ça Aborder. par des pirates et il va y avoir c'est un espèce de huis clos sur un bateau où tout va se passer, l'intrigue va se passer dedans et il y a une tension qui monte parce que les pirates ils en démordent pas quoi et la scène finale est absolument touchante parce qu'on montre une certaine humanité chez les pirates. C'est pas le genre de film Oui. où Il est très bien ce Ouais. film-là. où ouais. on va montrer noir et blanc et les Américains c'est les héros. Non, pas du tout, au contraire, on est vraiment dans une nuance et à la fin ça marque ça. Exactement, non, je suis tout à fait d'accord. Très bon choix qui est disponible, tu l'as Sur dit. Netflix. Sur Netflix. Moi, alors, j'ai plusieurs propositions. Sur my canal, il y a Night Call avec Jake Gyllenhaal qui est très très bon sur un journaliste qui veut à tout prix avoir des images et qui va frôler la décence, la décence et l'éthique pour arriver à ses fins. Et c'est vraiment très réussi, c'est intense, c'est sombre et je vous le conseille. C'est un de ses meilleurs rôles, d'ailleurs. N'hésite pas à parler dans ton micro. Pardon, j'ai trop l'habitude. C'est un de ses meilleurs rôles, je trouve. C'est Jake Gyllenhaal. Après, il a beaucoup de Ouais. très bons rôles. Il est hein. J'ai très du fort, mal à hein. hiérarchiser parce que c'est un ex. Et puis Ouais, il joue il est terrifiant. Il est terrifiant dans ce film. Je vous le conseille. Sinon, sur Good Time, sur Netflix, il y a Good Time justement avec Robert Pattinson, qui est un film des frères. Safdie. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment un très bon film sur un braqueur qui est en fuite. Et on voit toute la tension, les situations dans lesquelles il se retrouve. Et j'avais trouvé ça très réussi. On l'avait vu ensemble d'ailleurs, Ouais. Elsa, au cinéma. Bah ouais, mais c'est un film surtout qui parle du destin et le fait que des fois on n'arrive pas à changer son destin. Et, Le déterminisme. et un moi peu. je mettrais en avant aussi la musique de Iggy Pop à la fin et qui est magnifique, qui résume tout le film, je dirais. Enfin pas tout le film, mais elle est vraiment dans l'ambiance de ce film. Exactement, un très bon film. Et dernier que je peux vous conseiller, puisqu'on est en huis clos avec le confinement, c'est The Guilty sur OCS, sur un policier qui... on suit toute l'enquête d'un policier depuis son téléphone, il est dans les urgences, et il reçoit un appel d'une femme qui a été prise en otage, a priori. On va voir tout ce qui va se passer, comment est-ce que depuis son bureau, il va tenter de la sauver, et c'est vraiment très réussi, je vous le conseille chaudement. C'est un film... oui, tu veux dire quelque chose, Gabriel ? Non. Ah, d'accord. Je
je t'ai vu lever ta main, c'est pour ça. C'est un film suédois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je vous le conseille chaudement sur OCS, donc The Guilty. Bon, bah, chez vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 quel film vous nous conseilleriez à nous. Et peut-être qu'il y a des films là-dedans que vous pourrez découvrir justement. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu des films grâce au podcast. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci à Pierre-Emmanuel, Guillaume et Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes. Rendez-vous mardi sur Clapement 5 pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.